Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on vous amène en Val-de-Marne, dans la banlieue sud-est de Paris. Alors le Val-de-Marne, c'est un jeune département et le diocèse donc de Créteil, puisque c'est de ce diocèse dont on va parler, a été créé en 1966. Alors le Val-de-Marne, c'est un département contrasté. Alors d'une part entre l'ancienne banlieue rouge et aussi des quartiers résidentiels et certains issus aussi d'une certaine manière de la ruralité ancienne. Beaucoup de nationalités aussi habitent dans ce diocèse, on en parlera évidemment dans cette émission. Alors le Val-de-Marne, c'est aussi un aéroport, celui d'Orly, un marché international, le fameux marché de Rungis, et c'est aussi une figure d'église, on en parlera dans cette émission, celle de Madeleine Delbrel à Ivry-sur-Seine. Voilà, nous en parlerons évidemment dans cette émission. En Val-de-Marne, la population est de 1 400 000 habitants, et quant à l'église catholique, elle est organisée en 83 paroisses. Il faut noter aussi une présence d'églises qui passe notamment à travers l'enseignement catholique qui compte 33 écoles, 8 collèges et 3 lycées. Alors ce diocèse dispose d'un clergé assez jeune avec 139 prêtres en tout, dont 117 qui ont moins de 65 ans. Alors d'autres forces vives du diocèse, évidemment, ce sont les diacres permanents qui sont nombreux aussi, on peut le dire, presque une soixantaine. Un nombre important aussi de communautés religieuses, pas moins de 85. Un diocèse de Créteil donc riche, dont nous allons parler avec son évêque, Monseigneur Dominique Blanchet. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur Blanchet, vous êtes évêque de Créteil depuis 2021, début de l'année 2021, donc un peu plus d'un an. Au niveau national, vous êtes vice-président de la Conférence des évêques de France et vice-président du Conseil permanent de la CEF. Vous êtes né en 1966 à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Vous êtes ingénieur de formation, diplômé de l'École centrale de Paris, et vous avez d'ailleurs commencé par travailler au Burkina Faso à un projet d'irrigation au Sahel, avant de ressentir cet appel à devenir prêtre, en tout cas à entrer au séminaire d'Angers, pour être ordonné prêtre en 1999, après plusieurs ministères paroissiaux et en lien aussi avec la pastorale des jeunes notamment. Vous serez vicaire général, donc de Monseigneur Bruguès, puis de Monseigneur Delmas, avant d'être vous-même nommé et ordonné évêque de Belfort-Montbéliard en 2015. Et donc, début 2021, installation 28 février 2021, donc vous êtes installé évêque de Créteil. Votre devise épiscopale, « Mets ta joie dans le Seigneur ». Alors, une première question, parce que l'actualité internationale peut-être nous permet de l'évoquer. Est-ce que vous repensez, quand on part du Burkina Faso, à votre première expérience professionnelle, donc au Sahel, burkinabé, que vous avez effectuée pendant 3 ans? Oui, bien sûr. Ce qui se passe là-bas au Sahel actuellement me touche beaucoup. Il y a une forme de menace un peu permanente, alors que ce sont des hommes et des femmes de paix qui vivent là, qui habitent ici. Et je suis personnellement très sensible, puisque le diocèse de Ouaïgouya, dans lequel j'ai vécu 3 ans, fait partie de ces régions du Sahel qui sont aujourd'hui menacées, qui sont aujourd'hui en inquiétude. Et je suis très touché par la force, la persévérance de paix des personnes, ne serait-ce que simplement de continuer à se rassembler pour les célébrations, pour les messes, quand je vois parfois des petites chapelles dans lesquelles les gens continuent de se rassembler alors qu'ils y sont vraiment très exposés. Les entraides qu'il peut y avoir aussi entre chrétiens et musulmans sur place pour pouvoir lutter contre les terroristes djihadistes. Il y a de vrais efforts aussi au niveau des responsables religieux pour ne pas risquer de tomber dans le piège, de faire croire que c'est une guerre de religion, qu'il y a quelque chose de la religion derrière cette guerre-là. C'est vraiment une idéologie, c'est du terrorisme, et il y a au milieu des personnes qui sont vulnérables, très exposées. Et je pense qu'il est très important qu'on n'oublie pas ce qui se passe là-bas. Alors, on va parler de votre diocèse de Créteil durant cette émission. Vous avez été installé dans une période un peu particulière, dans une cathédrale avec une jauge réduite. Comment vous avez fait ces premiers mois
pour aller à la rencontre des gens et dans quelle mesure toutes ces contraintes ont limité d'une certaine manière la relation? Alors, dans le diocèse de Belfort-Montbéliard, où j'étais précédemment, j'aimais beaucoup aller marcher et je disais souvent que cette pandémie nous fait ressentir les mêmes impressions que lorsque nous marchons avec un vent de face. Il faut continuer à marcher, mais on aimerait que le vent s'arrête. Pourtant, on va continuer à marcher. Je pense que dans le diocèse de Créteil, j'avais diffusé un peu cette image avant de venir dans le diocèse de Créteil, et elle m'est souvent revenue à l'esprit, de me dire ça demande peut-être plus de volonté, de détermination que normalement, mais clairement, il y avait le désir de pouvoir nous rencontrer, je crois autant pour les diocésains de Créteil que moi-même de commencer à connaître, et donc j'ai essayé de saisir toutes les occasions de rencontres, notamment les confirmations des jeunes qui m'ont permis d'aller dans pas mal de paroisses, dans pas mal de groupes aussi, de faire connaissance, bien sûr derrière les masques, mais c'est déjà ça, et de pouvoir notamment aussi recevoir les lettres des jeunes qui m'ont beaucoup appris de comment la foi était transmise en Val-de-Marne. Et j'ai beaucoup aimé lire ces lettres, et ce sont des lettres que je continue de lire, bien sûr, et qui m'apprennent beaucoup sur les modes de transmission de la foi en Val-de-Marne auprès des enfants et des jeunes. Alors, Monseigneur Blanchet, vous avez annoncé en décembre dernier la vente de votre domicile épiscopal, enfin du domicile épiscopal où vous habitez, vous et le vicaire général notamment. L'objectif de cette vente, c'est de pouvoir contribuer au Fonds Selam, le Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs. Donc c'est une maison de 250 mètres carrés, c'est ça, dans le centre-ville de Créteil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez pris cette décision et quel sens, en fait, vous y mettez particulièrement? Alors, ce n'est pas une maison du centre-ville, c'est une maison d'un quartier résidentiel. Elle avait été achetée en 2013, au moment où les travaux ont été effectués pour déployer la cathédrale, qui est bien connue désormais. Et donc, cette maison n'avait pour fonction seulement que le logement de l'évêque. Et ce n'est pas un bien patrimonial au sens où on pourrait le croire quand on parle de résidence épiscopale. C'est simplement une maison qui servait pour le logement de l'évêque, du vicaire général, et puis il y avait d'autres personnes qui vivaient aussi avec mon prédécesseur. Alors que moi-même, nous sommes que deux à vivre dans cette maison, qui est vraiment grande, avec 1000 mètres carrés de terrain. Et la particularité que je découvre en région parisienne, et donc dans le diocèse de Créteil, qui est que le denier va directement dans les paroisses et ne va pas à la curie diocésaine. Donc lorsqu'il a fallu choisir l'aliénation d'un bien diocésain sans affecter le denier, sans affecter la mission, il a fallu concentrer les regards sur les biens de la curie diocésaine. Et les biens de la curie diocésaine, celui-ci, il est apparu évident à tous qu'il était surdimensionné et qu'il valait mieux que l'évêque soit logé ailleurs, plus en proximité de l'évêché, puisque cette maison est à 3 km de l'évêché, plus à proximité de l'évêché, dans un logement sans doute beaucoup plus simple, un appartement sans doute en proximité. Et le produit de la vente, du coup, nous permet de créer un fonds qui nous permet d'abonder au Fonds Selam au fur et à mesure des sollicitations qui seront faites. Nous avons déjà versé 200 000 euros comme promesse, mais cette vente de maison va nous permettre d'abonder pour 500 000 euros. Et puis, on verra ensuite, selon l'évolution des contacts pris entre l'INIR et les personnes victimes qui voudront entrer dans ce processus de justice réparatrice que les évêques ont voulu en novembre à Lourdes. Autrement dit, c'est le bien le plus naturel à vendre lorsqu'on connaît le mode économique du diocèse de Créteil, qui, comme jeune diocèse, n'a pas beaucoup de biens patrimoniaux. Donc c'est une participation du diocèse à un fonds national. C'est une participation du diocèse à un fonds national. Chaque évêque a dû regarder dans son diocèse quel était le bien dont le diocèse pouvait s'aliéner, pouvait se démarquer, enfin pouvait se retirer ce bien de ses biens de fonctionnement sans que cela affecte la mission et sans que cela concerne directement le denier. C'est pas très facile à trouver, mais finalement, je crois que dans chaque diocèse, on a pu trouver des solutions. C'était la nôtre en diocèse de Créteil.
Et cette annonce a été bien reçue par les fidèles de votre diocèse? Cette annonce a été bien reçue par les fidèles du diocèse de Créteil qui connaissent comment fonctionne le diocèse, avec le denier qui est fléché sur les paroisses, avec les biens de la curie diocésaine qui ne sont pas immenses. Ça a été peut-être compris de façon différente en dehors. En tout cas, j'ai bien noté que le fait que l'évêque aussi se donne à travers cette vente de cette façon-là a touché. Mais ceci dit, et là je profite de cette émission pour vous dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, c'est une maison qui va être transformée en une autre maison pour loger l'évêque. Alors, Monseigneur, l'évangélisation des jeunes générations est devenue, dans votre diocèse, grande cause diocésaine, alors suite notamment au synode qui s'était fini en 2016, donc avec votre prédécesseur, porté donc par l'ancien évêque de Créteil. On évoquait alors à l'époque une école d'évangélisation, c'était dans les décrets du synode. Des fidèles de la pastorale des jeunes, l'enseignement catholique, des mouvements catholiques ont pris donc un peu de temps pour mettre en place une formation intégrale, donc destinée à des personnes qui ont une mission auprès des jeunes dans le diocèse. Et c'est donc en septembre 2018 qu'elle a pu commencer sous le nom de disciples missionnaires. Alors c'est un parcours qui dure 2 ans en tout, sur 12 samedis. Alors nous sommes allés à la rencontre des participants et des animateurs à Créteil. Je vous propose de regarder ce reportage. Ce matin, Cindy rejoint Ligia et Baptiste pour la 3e rencontre du parcours disciples missionnaires. Aujourd'hui, ils échangent en petits groupes sur Jésus. Ils se mettaient au même niveau de tout le monde. Ouais. Alors, un petit goût de la provocation. On est extrêmement touchés par cette formation, parce qu'on apprend et en même temps, ça nous apprend à aimer Jésus plus que jamais. Ouais. Vraiment, on pensait qu'on l'aimait déjà beaucoup. Oui, c'est alors, ça. Cindy est responsable de la formation des jeunes catéchumènes à Alfortville, tandis que Ligia anime un groupe de jeunes professionnels à Ivry-sur-Seine. C'est rassurant en fait d'en savoir plus, de se dire qu'on a des outils et qu'on n'est pas tout seul en fait face au groupe. On m'a interpellée pour m'occuper des jeunes et je me disais mais comment je vais faire et tout, donc je savais pas trop. Avec la formation, on grandit aussi. On apprend de nouvelles choses, on grandit et après on peut transmettre, on peut communiquer le message même qu'on a appris, ce qui nous a touchés et on peut mieux amener les personnes aussi à grandir de la même manière. C'est Isabelle Parmentier, théologienne, qui anime cette rencontre. Ce que cette formation peut apporter à ces jeunes adultes, c'est la joie d'être chrétien, l'enthousiasme de transmettre ce qui donne sens à leur vie avec alternance d'échanges en groupe, de partage, de temps personnel, d'écriture, pour qu'eux-mêmes aient envie, ensuite, avec les jeunes dont ils ont la responsabilité, de mettre en œuvre des pédagogies diversifiées. Isabelle Delorive a mis sur pied cette formation avec une petite équipe. Les personnes viennent avec une envie de savoir, donc on leur donne du contenu, mais elles veulent aussi du savoir-faire, parce que s'adresser avec des outils aujourd'hui à des jeunes générations, c'est pas simple. Et puis elles attendent aussi un savoir-être, une nourriture spirituelle. Les jeunes seront contents de récupérer des animateurs péchus qui se sont confortés dans ce qu'ils savaient, mais qui se sont aussi déplacés peut-être, qui ont été bousculés pour aller plus loin avec les jeunes, qui vont oser porter des paroles que peut-être ils n'auraient pas osé avant et qui vont oser les bousculer et les faire avancer grâce à ça. Direction Thiais, où se trouve le groupe scolaire Poulard des Places. Gaël a 32 ans et est aujourd'hui animateur en pastoral dans cet établissement. Il a terminé la formation disciple missionnaire et cela l'a aidé notamment à trouver la juste attitude avec les jeunes. Il y avait un des intervenants qui en avait parlé justement de cette position un petit peu entre le père et le frère, enfin, entre quelque chose d'autoritaire en disant stop, là c'est mort, enfin, tu déconnes. Et à d'autres moments de dire effectivement on va aller taper un foot, enfin, on va aller prier ensemble, il y a cette double posture en fait, cette double casquette elle est constante et l'animateur il doit savoir jongler avec ça. La transmission de la foi aux jeunes permet aux fidèles de redécouvrir leur vocation de disciples missionnaires. Monseigneur Blanchet, quels sont les fruits que vous pouvez déjà percevoir de cette formation disciples missionnaires ?
Alors je trouve que dans le reportage, on a de beaux témoignages qui manifestent et qui me donnent beaucoup de joie quand je vois les personnes qui disent pouvoir mieux connaître Jésus, mieux l'aimer, et donc sans doute mieux le suivre et encourager d'autres à sa suite. Je vois aussi des liens qui se créent aussi entre eux, puisque quand on participe à une même formation, il y a quelque chose d'un être ensemble qui est très important. Je pense aussi que dans cette formation, il recueille des éléments également techniques, ça a été souligné, pour pouvoir s'échanger quelques façons de faire, pour pouvoir bien accompagner les jeunes. Pour ma part, le fruit que j'attends, c'est de pouvoir nous mettre tous dans cette attitude, cette posture de disciple, donc celui qui apprend, et missionnaire, celui qui va transmettre. Et les deux sont absolument à tenir ensemble. Le pape François nous l'a rappelé avec force. Et moi, je suis très heureux de trouver cette formation qui s'est constituée dans le diocèse. Je l'ai trouvée en arrivant, puisque c'est vraiment un fruit du synode qui a été conduit entre 2014 et 2016. Et l'idée, c'est que tout le monde qui est en charge d'une façon ou d'une autre d'un groupe de jeunes puisse profiter de cette formation-là. C'est ça, et que peut-être même, alors l'idée c'est que tout le monde puisse en profiter, elle n'est pas obligatoire, mais elle est proposée à tous comme ressource. Et pour ma part, je pense que les meilleures formations sont celles qu'on désire avoir. Et donc mon souhait serait vraiment que tous ceux qui ont à cœur de transmettre la foi aux jeunes, ou qui s'engagent d'une façon ou d'une autre dans cette transmission, puisse se dire, je peux y aller d'autant plus qu'on m'aide, qu'on m'accompagne et qu'on me propose une formation de qualité de ce type-là. C'est une formation qui dure sur 2 ans, qui est très engageante, mais qui produit du coup son fruit avec tout son bénéfice. Pour la personne formée en premier. Alors, on l'évoquait en début d'émission, il y a une figure spirituelle importante sur votre diocèse, il y en a d'autres aussi, mais une dont on va parler, Madeleine Delbrel, issue d'un milieu ouvrier et athée. Elle s'est convertie à 20 ans et elle va fonder dans les années 30 à Ivry-sur-Seine un groupe qui va venir en aide aux familles en difficulté. Elle exercera elle-même le métier d'assistante sociale. Alors, elle a été reconnue vénérable en 2018 par le pape François. L'association des Amis de Madeleine Delbrel organise cette année un parcours pour découvrir particulièrement sa vie, sa spiritualité. Ça se déroule à Ivry, dans la maison de Madeleine Delbrel, qui a été inaugurée en octobre 2020. Alors, qui était-elle vraiment ? Je vous propose, pour en savoir un peu plus, d'écouter Béatrice Durand. C'est la secrétaire générale de l'association des Amis de Madeleine Delbrel. On écoute. Alors Madeleine Delbrel, elle a vécu de 1904 à 1964 et souvent on la définit par 3 mots. Poète, assistante sociale et mystique. Mystique, c'est un grand mot, mais c'est vraiment mystique de l'ordinaire. Vraiment, pour Madeleine, il y a l'ordinaire de notre vie, la banalité de notre vie, ancrée dans l'Évangile, au quotidien, dans les plus petites choses. C'est important de faire connaître, parce que Madeleine, qui a eu une conversion assez radicale, après avoir dit « Dieu est mort, vive la mort », la voilà qui dit « J'ai été éblouie et je suis restée éblouie par Dieu ». Et toute sa vie, après sa conversion à 20 ans, elle l'a vécu que pour servir les autres, les accueillir, leur tendre la main, sous différentes formes, sans chercher à savoir qui ils étaient. Mais elle voulait faire passer cette bonne nouvelle, cette joie de vivre avec le Christ. Monseigneur Blanchet, quelle est l'actualité, j'allais dire, de sa vie, de son message aujourd'hui pour les catholiques de votre diocèse, mais même au-delà, parce qu'on va le voir, elle a aussi un rayonnement international, même Madeleine Delbrel. Moi je pense, alors c'est peut-être la porte par laquelle Madeleine Delbrel m'a moi-même séduit, c'est vraiment l'incarnation, c'est la contemplation du mystère de Dieu qui cherche à communiquer son amour à tous les hommes, et qui, ce faisant, adresse sa parole à chacun, chacune, l'invitant à laisser cette parole la transformer. Et Madeleine Delbrel, elle parle de la parole en ces termes-là. Elle dit, c'est un refrain très connu de Madeleine Delbrel, on n'emporte pas la parole de Dieu dans une valise ou dans une mallette, on la porte en soi. Et c'est au fond de soi, là où il y a second, où tout pivote, que notre conversion se réalise et que, dès lors, nous appartenons à ceux qui attendent la parole, parce que nous-mêmes, nous allons transmettre. Je trouve que, par exemple, Madeleine Delbrel, c'est une disciple missionnaire par excellence. Elle est vraiment celle qui accueille profondément l'Évangile, non pas seulement pour elle,
mais pour en être la servante, pour en être le médiateur, pour en être celle qui va pouvoir le porter aux autres. Et donc, dans sa spiritualité, il y a aussi, avec cet accent sur disciple missionnaire, il y a aussi ces accents de conversation avec le monde, et qui sont très, très touchants. Elle était ici à Ivry, dans une ville communiste, qu'elle a beaucoup marqué. La maison Madeleine Delbrel qui existe aujourd'hui, vraiment j'encourage à visiter, à découvrir cette maison. On y entend Madeleine Delbrel avec des éléments sonores qui sont donnés, des petites citations immédiatement accessibles, un échange possible avec des personnes qui nous accueillent, et elle nous ouvre plein de possibilités de conversation avec le monde, de conversation à hauteur de chacun, comme dans cette photo qui est célèbre, on la voit accroupie, s'adressant à une enfant. Madeleine Delbrel, c'est vraiment ça, c'est vraiment la parole de Dieu adressée à chacun. Et pour cela, il faut se mettre à hauteur de chacun. C'est ce que Dieu fait avec chacun de nous, par l'incarnation. Et c'est ce que nous sommes tous appelés à faire. Et là, je pense que Madeleine Delbrel, c'est une source inépuisable. Je pense que c'est vraiment une source d'inspiration que de s'approcher de Madeleine Delbrel. Qu'est-ce qui fait qu'elle a un rayonnement international aujourd'hui ? Qu'est-ce qui attire finalement des gens des États-Unis, d'Espagne, d'Allemagne, c'est plus proche, mais... Eh bien, je crois parce que la parole de Dieu, elle est effectivement pour tous. L'humanité de Madeleine Delbrel, c'est la même que la vôtre et la mienne. Notre posture, notre capacité à être disciple, à nous laisser former par la parole et à la porter en nous-mêmes, c'est la même que la vôtre, que la mienne, et que de toute culture. Donc il y a vraiment chez Madeleine Delbrel un message pour tous. C'est pour ça que aussi il y a un effort dans l'Église pour la mettre en lumière. Elle est aujourd'hui vénérable. On espère que si des gens se confient à elle, nous puissions présenter un miracle qui nous permette de la mettre encore plus en lumière. C'est surtout ça la question de la béatification, de la canonisation. C'est de mettre en lumière quelqu'un avec tout le message qu'elle porte, parce qu'elle peut en aider beaucoup. Alors, Monseigneur Blanchet, on approche de la fin de cette émission. Il nous reste 4 minutes. C'est le moment de la séquence des questions que des fidèles peuvent vous poser directement. C'est notre séquence de questions de terrain. Voilà une première question qui vous est posée par Adrien Dargent, il est éditeur musical. Bonjour Monseigneur, ma question est la suivante. Est-ce que nous pourrions imaginer vous voir, avoir votre visite dans nos églises d'Ivry-sur-Seine et puis nous permettre d'échanger avec vous peut-être ou de vous voir simplement, et je pense que ça intéresserait les enfants, puisque je suis père, de rencontrer un évêque. Voilà. Merci beaucoup. Alors merci pour cette question que j'entends comme une invitation à aller à Ivry, notamment donc auprès des enfants et des jeunes. Je suis déjà allé à Ivry plusieurs fois, mais c'est toujours très peu en fait. Il y a toujours beaucoup de monde à rencontrer. Je suis allé à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul, paroisse Notre-Dame d'Espérance, où là, manifestement, les interviews sont prises, à la paroisse Sainte-Croix. Mais je n'ai fait que 3 rencontres jusqu'à maintenant, et j'espère bien, pour répondre à cette personne, à ce fidèle, que vraiment je souhaite de tout cœur répondre à l'invitation. Donc n'hésitez pas à l'organiser, et j'irai dès que cela sera possible dans mon agenda. L'agenda d'un évêque reste vraiment un élément à organiser, mais tout peut se faire. Une deuxième question qui vous est posée par Frédéric Descaux. Bonjour, ma vie de chrétien se situe dans ma ville, dans ma paroisse et dans mon doyenné, mais il n'est pas naturel du tout d'aller à Créteil. Comment on peut faire pour que notre diocèse arrive à fédérer toutes les villes du Val-de-Marne, toutes les paroisses, de manière à en faire un diocèse uni? Merci. Alors merci beaucoup pour cette question aussi. C'est une bonne question. Je crois que c'est vraiment la question d'un évêque aussi, que de servir l'unité, de servir la communion d'un peuple qui habite un même espace. Et effectivement, le diocèse de Créteil, comme les diocèses de la banlieue parisienne, ont à travailler ce qui fait leur unité, ce qui fait le cœur. Je pense que la cathédrale qui a été déployée récemment fait partie des éléments qui servent l'unité. Je pense que le ministère de l'évêque aussi vient servir l'unité. Après, je crois que je ne peux pas trop donner d'autres conseils que de pouvoir choisir quelques rassemblements diocésains
qu'on va retrouver, je l'espère, après la pandémie, pour pouvoir vivre cette unité. Et notamment, la messe chrismale est un très beau rendez-vous, m'a-t-on dit, dans le diocèse de Créteil, lorsqu'elle se déroule au Palais des Sports, compte tenu des 5000 personnes qui s'y rassemblent habituellement. Je vous invite, c'est le 12 avril, je vous invite à en être. Et alors, il y a une troisième question qui vous est posée par Anton Kitanov. Bonjour Monseigneur. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes du diocèse? Merci. Alors j'aurai 2 messages, un pour vous, surtout ne restez pas seul, retrouvez d'autres jeunes pour pouvoir nourrir, partager, porter votre foi, la fortifier au fond de vous. Et puis également, prenez au sérieux la parole du synode du diocèse de Créteil qui a été formulée et qui invite à ce que les jeunes prennent toute leur place. Et je pense que ça ne dépend pas que des communautés, de laisser de l'espace aux jeunes, ça dépend aussi de vous. N'hésitez pas à vous avancer, à suggérer ce qu'il y aurait à transformer peut-être dans nos paroisses pour être plus missionnaires, notamment auprès des jeunes et de bien d'autres. Mais vraiment, le diocèse compte sur vous, ça a été dit avec force lors du synode, et nous attendons vos initiatives. Il y en a déjà beaucoup de prises, mais il y en a encore beaucoup à déployer. Merci beaucoup, Monseigneur Blanchet. C'est la fin de cette émission. On aurait pu évoquer encore d'autres sujets, mais en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci encore d'avoir répondu à nos questions et à celles des fidèles de votre diocèse. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le diocèse, vous pouvez aller évidemment sur le site internet du diocèse de Créteil, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Si vous souhaitez revoir cette émission et bien d'autres émissions de la chaîne de télé KTO, je vous invite là sur notre site internet KTO-TV.com. N'hésitez pas à aller voir les émissions que vous souhaitez. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Merci.